Bonjour, bonsoir messieurs. Bonsoir. Présentez-vous. Bonsoir, je suis... Bonsoir, attends. Bonsoir ou bonjour, je ne sais pas quand... Ça dépend de l'heure à laquelle on va vous suivre. Voilà. Alors, je suis Marc-Henri Weinberg, je suis réalisateur et producteur. Et j'ai réalisé un film en réalité virtuelle qui s'appelle Kinshasa Now, comme vous pouvez voir derrière moi. Alors en fait, il y a 10 ans, je suis arrivé à Kinshasa pour faire un film sur la musique. Et j'ai découvert cette ville extraordinaire dont je suis tombé amoureux. Tellement il y a de l'énergie, tellement les gens sont chaleureux, tellement il y a de la musique. Malheureusement, il y a ces milliers d'enfants qui étaient dans les rues. Alors finalement, j'ai fait un long métrage qui s'appelle Kinshasa Kids, qui a été dans 70 festivals, qui a eu le prix des droits de l'homme à Strasbourg, il y a eu beaucoup de prix. Et je suis resté en contact avec ces enfants, on les a placés dans des centres et ils ont pu, grâce à l'attention qu'on leur a portée, ils ont pu réintégrer leur famille, étudier, et ils ont des diplômes et ils se portent très bien. Alors je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait continuer, parce que je reste en contact avec ces enfants, comment est-ce qu'on pouvait continuer à parler de cette problématique qui me touche très fort. Et ça c'est ma faute, ça c'est terrible. Je me suis demandé comment on pouvait continuer à parler de cette problématique qui me touche très fort, c'est-à-dire les enfants qui sont accusés de sorcellerie. Or les enfants, ce ne sont pas des sorciers, ce n'est pas eux qui ont demandé d'être dans la rue, ils sont accusés de tous les maux. Et j'ai décidé de faire ce film en réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on a filmé avec une caméra qui a plein d'objectifs, et plutôt qu'avoir une image, on avait plein d'images. Et toutes ces images, on les a collées les unes derrière les autres à côté, et on a comme ça, on a formé un écran qui est une bulle. Et les gens regardent le film dans un casque et ils peuvent se retourner, ils peuvent regarder, l'histoire se passe tout autour d'eux. Ils se retournent et on suit comme ça, durant le film, on suit Mika qui se déplace, et puis qui arrive à l'église, et puis qui s'enfuit, et puis qui prend une moto. Et c'est une façon de montrer un petit peu à quoi sont confrontés les enfants dans les rues, parce qu'ils sont confrontés à des choses qui sont violentes, qu'ils n'ont pas demandé, ils doivent savoir comment survivre, comment manger, comment se faire des amis. Et c'est un film qui sert finalement à interpeller, et on projette ce film dans beaucoup de centres. On travaille avec des éducateurs, et les éducateurs, on le montre à des enfants, et les éducateurs sont très heureux d'avoir cet outil et de pouvoir après en débattre avec les enfants, parce que c'est le but. Et les enfants, quand ils se voient dans ce film en réalité virtuelle, ils voient comment cet enfant dans le film vit, et bien ça le fait réfléchir aussi, il se dit mais je dois essayer de sortir, et ça aide les éducateurs à faire des réinsertions avec les familles, renouer avec les familles et vouloir devenir autre chose qu'un enfant qui est rejeté. Le film c'est Kinshasa Now, oui. Et maintenant vous êtes en Bujimaï. Oui. Est-ce que c'est pour un autre film? Alors, on a fait donc une tournée qui a duré 15 jours déjà à Kinshasa. On a été à Kwilungongo, après nous sommes à Mbujimaï, après on va aller à Lubumbashi, et puis on devait aller à Goma, mais ça, la chose avec le volcan est empêchée. Et on essaye de rencontrer le plus de... On a des contacts avec des centres, hein. Je travaille à Kinshasa avec le Réger, avec Ndakoya Bisso, avec des instituts Don Bosco, et partout où on va, et ça aide, c'est un outil pour les éducateurs. Le film prend deux aspects, l'aspect donc de la famille, Oui. l'aspect de l'église, Oui. donc les côtés positifs Oui. et négatifs. Oui. Mais on a vu seulement les côtés négatifs de la famille et le côté négatif de l'église par rapport aux droits de l'enfant. Mais est-ce que vous avez craint aborder le côté État? Parce que c'est l'État qui doit être le premier à protéger les droits de l'enfant. Mais vous avez tout à fait raison de poser cette question, parce qu'effectivement, c'est l'État, c'est la pauvreté, c'est des problèmes qui doivent être pris à un niveau supérieur, au niveau ministériel, au niveau des lois. Et d'ailleurs, si on n'a pas montré que l'aspect négatif de l'église, puisqu'il y a deux églises, il y en a une où ils chantent, et ils sont choqués que l'enfant est poursuivi par sa maman, et puis il y a une autre église qui pratique une délivrance, un exorcisme de façon assez violente, et ça, c'est interdit, et c'est quand même pratiqué. Donc, je pense qu'il faut le montrer, parce que il faut montrer les choses qui ne vont pas,
parce que c'est comme ça qu'on peut interpeller, on peut choquer, et que les gens se conscientisent. C'est des réponses qu'on a, des gens qui voient le film, ils sont interpellés, ils aiment bien le film, ils se trouvent que c'est une expérience extraordinaire, mais ils disent on doit faire quelque chose. Et peut-être que si tout le monde fait quelque chose, la situation va changer. Déjà, la loi ne permet pas ce genre d'exorcisme, et il faut montrer que ça continue, parce que c'est un vrai traumatisme pour l'enfant. Qu'est-ce que justifie les choix d'une banque pour projeter un tel film, alors qu'il aurait pu être bien reçu à travers les médias? Alors en fait, on a une tournée qui se fait au Congo et on est aidé par différents sponsors. Et donc pour la tournée, on est aidé par l'ATMB, nous sommes aussi aidés par Wallonie-Bruxelles, nous sommes aussi aidés par la Fondation Peter Brook, on travaille avec le Régère. Ce sont tous des gens qui ont conscience à la fois de l'art et à la fois de la problématique sociétale. Donc voilà, c'est la moindre des choses, puisqu'on est aidé par tous ces gens, qu'on aille dans les centres qui nous ont aidés, soit la Fondation Wallonie-Bruxelles, soit les différentes banques TMB. C'est comme ça qu'on a fait la première à la TMB, et on va continuer. On travaille ici, on va aussi aller à la TMB Lubumbashi, mais on va aussi aller à Wallonie-Bruxelles, à Lubumbashi. On va aller dans un centre Peter Brook, qui est aidé par la Fondation Peter Brook. Ce sont des gens qui ont conscience de cette situation dramatique et qui nous aident. Donc la moindre des choses, c'est d'aller chez eux. Et c'est comme ça qu'on a passé là 2 jours à Don Bosco, ici à Mbujimayi, et on a pu projeter le film à des éducateurs qui ont été très interpellés, à des adolescents, à des jeunes qui ont été accusés de sorcellerie. Et ça, tous les éducateurs nous disent merci, parce qu'après, ils peuvent en parler avec les enfants. Pourquoi est-ce que l'enfant se retrouve dans la rue? Pourquoi est-ce qu'il doit dormir en groupe, malheureusement, parce que si on dort seul, c'est dangereux. Pourquoi est-ce qu'il, malheureusement, il est obligé de voler? Cet enfant n'a rien, il n'est pas préparé à être dans la rue. Et voilà, c'est ça le débat. Donc vous voulez dire que l'ouverture pour les médias est dans un futur très lointain? L'ouverture, donc l'exemplaire pour les médias, c'est pour un futur très lointain? Mais c'est un bon sujet pour les médias. Je pense que ça vient. Moi je fais mon petit travail à mon échelle, mais les médias en parlent. Mais c'est vrai que les médias parlent aussi beaucoup des églises, parlent beaucoup de la famille. C'est l'occasion d'ajouter cette petite idée que, ok, les églises, il y a des églises qui font un travail magnifique, je le reconnais, et puis il y a des églises qui font un travail destructeur sur l'enfant. Donc voilà, ça permet il faut réfléchir quelles sont les églises. Et les médias, c'est à vous d'en parler, et je vous remercie de m'interviewer. Nous aussi, nous vous remercions.